Lecture du livre de Genèse au chapitre 41. Le titre, les songes du Pharaon, l'élévation de Joseph. Or, au bout de 2 ans, le Pharaon eut un songe. Il se tenait au bord du Nil. Et voici que du Nil montait cette vache belle, d'aspect et bien en chair. Elles se mirent à paître dans les fourrés. Puis cette autre vache montèrent du Nil après elle, vilaine d'aspect et efflanquée. Elles se tinrent à côté des premières, sur la rive du Nil. Et les 7 vaches vilaines d'aspect et efflanquées dévorèrent les 7 vaches belles d'aspect et grasses. Alors le Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et rêva une seconde fois. Voici que 7 épis montaient d'une seule tige, gras et appétissants. Puis 7 épis grêles et brûlés par le vent d'est germèrent après eux. Et les épis grêles absorbèrent les épis gras et gonflés. Alors le Pharaon s'éveilla. C'était un songe. Au matin, le Pharaon, l'esprit troublé, fit appeler tous les prêtres et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta des songes, mais personne ne put les interpréter au Pharaon. C'est alors que le grand échanson s'adressa au Pharaon. Je dois aujourd'hui avouer ma faute. Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et m'avait mis aux arrêts dans la maison du grand sommelier, moi ainsi que le grand panetier. Nous avons eu un songe la même nuit, moi et lui, et chaque songe avait sa propre signification. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du grand sommelier. Nous lui avons fait le récit de nos songes. Il les interpréta et donna à chacun son interprétation. Or, il en advint précisément comme il nous les avait interprétés. Moi, on me rétablit dans ma charge et l'autre, on le pendit. Le Pharaon fit appeler Joseph qu'on tira précipitamment de Géol. On le rasa, il changea de vêtements et se rendit chez le Pharaon. Celui-ci dit, Joseph, j'ai eu un songe et personne n'a pu l'interpréter. Mais j'ai entendu dire de toi qu'en attendant le récit des songes, tu étais à même de les interpréter. Joseph répondit ainsi au Pharaon. Même sans moi, Dieu saurait donner une réponse salutaire au Pharaon. Le Pharaon dit alors à Joseph, je rêvais et je me voyais debout sur la rive du Nil. Voici que du Nil montait 7 vaches bien en chair et belles en forme. Elles se sont mises à paître dans les fourrés. Puis 7 autres vaches montèrent après elles, maigres, très vilaines de forme et malingres, comme je n'en ai jamais vu d'aussi vilaines dans tout le pays d'Égypte. Les vaches malingres et vilaines dévorèrent les 7 vaches grasses du début. Une fois entrées dans leur panse, on ne se doutait pas qu'elles y fussent, tant l'aspect des malingres restait aussi vilain qu'avant. Alors je me suis éveillée. Mais pour voir encore en songe 7 épis, puis qui montaient d'une seule tige, gonflés et appétissants. Puis 7 épis durcis, grêles et brûlés par le vent d'est, germèrent après eux. Les épis grêles absorbèrent les 7 bons épis. J'en ai parlé aux prêtres et personne n'a pu m'éclairer. Joseph répondit au Pharaon. Pour le Pharaon, il n'y a là qu'un seul songe. Dieu vient d'informer le Pharaon de ce qu'il va faire. Les 7 bonnes vaches font 7 années. Les 7 bons épis font 7 années. Il n'y a là qu'un songe.
Les 7 vaches malingres et vilaines qui montèrent après font 7 années, ainsi que les 7 épis malingres et brûlés par le vent d'est, ce seront 7 années de famine. Voilà la parole que j'avais à dire au Pharaon. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance vont venir dans tout le pays d'Égypte. Puis surviendront après elles 7 années de famine et l'on perdra le souvenir de toute cette abondance au pays d'Égypte. La famine épuisera le pays et on ne saura plus ce qu'est l'abondance dans le pays à cause de la famine qui suivra, tant elle sévira durement. Si le songe a été répété par 2 fois au Pharaon, c'est que la chose a été décidée par Dieu et que Dieu va se hâter de l'accomplir. Et maintenant que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage pour le préposer au pays d'Égypte. Que le Pharaon mette en place des commissaires sur le pays pour taxer au 5e le pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils collecteront tous les vivres de ces 7 bonnes années à venir et entreposeront du froment sous l'autorité du Pharaon comme réserve de vivres dans les villes. Ce sera une réserve pour le pays en vue de 7 années de famine qui surviendront au pays d'Égypte. Ainsi, la famine ne dépeuplera pas le pays. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon leur dit, « Trouverons-nous un homme en qui soit comme en celui-ci l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a instruit de tout cela, il n'y a personne qui puisse être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras mon majordome. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres, et par le trône seulement je te serai supérieur. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Il retira de sa main l'anneau qu'il passa à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin et lui mit au cou le collier d'or. Puis il le fit monter sur son 2e char et on criait devant lui. Attention, le Pharaon l'établit donc sur tout le peuple d'Égypte. Et il dit à Joseph, je suis le Pharaon, mais sans toi, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. Puis le Pharaon donna à Joseph le nom de Caphnath Panéa et lui donna pour femme Anzat, fille de Potiphéra, prêtre de On. Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence du Pharaon, roi d'Égypte. Il prit congé de lui pour parcourir tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, le pays produisit à plein. Joseph collecta tous les vivres pendant les 7 années qui se succédèrent au pays d'Égypte et les entreposa dans les villes. Il entreposa dans les centres urbains les vivres produits dans la campagne environnante. Puis Joseph accumula du froment en quantité énorme, tel le sable de la mer, au point qu'il cessa d'en faire le compte, car ce n'était plus mesurable. Avant l'année où survint la famine, 2 fils naquirent à Joseph, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de On. Il appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à mon crédit toute la maison de mon père. Le cadet, il appela Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. Les 7 années d'abondance au pays d'Égypte prirent fin, et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait prédit.
La famine sévissait dans tous les pays, mais l'Égypte tout entière, il y avait du pain. Tout le pays d'Égypte fut affamé et le peuple réclama à grands cris du pain au Pharaon. À tous les Égyptiens, il répondit, « Allez trouver Joseph, faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait sur toute la surface du pays. Joseph ouvrit tous les dépôts stockés dans les villes pour vendre des grains aux Égyptiens. La famine se fit rigoureuse dans le pays d'Égypte. Parole du Seigneur.